Shalom, shalom, shalom. Courir vers l'opposition. 1 Samuel chapitre 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alors nous connaissons tous l'histoire, c'est l'histoire de David contre Goliath. La Bible nous relate un peu comment est-ce que David est arrivé sur le champ de bataille, n'est-ce pas, étant envoyé par son père. Et la Bible nous décrit tout ce qui s'est passé, comment est-ce que ce jeune homme-là, n'est-ce pas, a été rejeté par ses propres frères. D'ailleurs, c'était de bonne guerre, c'était de bonne foi, j'ai envie de dire, parce que ses frères craignaient pour lui. Mais David a insisté et, n'est-ce pas, après plusieurs tentatives d'intimidation auxquelles il n'a pas cédé, il a choisi de confronter Goliath. Goliath était un Philistin, un homme, un descendant d'Anak, un homme très géant. N'est-ce pas, quand on compare Goliath et David, il n'y a pas du tout de match. Goliath doit écraser normalement David. Mais la différence est que David avait été oint. Oui, l'onction vous rend spécial. David avait été oint par le prophète Samuel. Du coup, David avait une présence qui le guidait. Il avait une force surnaturelle qui le guidait. Voyez-vous, l'une des fonctions de l'onction, c'est que l'onction rend rebelle. Oui, l'onction rend rebelle contre tout ce qui n'est pas de Dieu. L'onction rend rebelle contre tout ordre opposé à l'ordre divin. Donc, l'onction sur David a rendu David rebelle à ce système qu'a imposé les Philistins, un système qui insultait Dieu tous les jours depuis plus de 40 jours. Et donc, David s'est rébellé par l'onction du Saint-Esprit pour confronter Goliath. Mais avant la bataille, il y a eu des échanges de paroles. Et à la suite de ça, la Bible déclare que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. Mais la Bible déclare David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Le Philistin marche. L'homme qui fait près de 3 mètres, il est en train de marcher pour venir. David est en train de courir à la rencontre du Philistin. Que représentait Goliath pour David? David était un homme qui était appelé à devenir roi, une célébrité donc. Goliath représentait un obstacle. Goliath représentait une opposition. Goliath représentait une barrière. L'opposition marchait vers David. David courait vers l'opposition, à la rencontre de l'opposition, à l'encontre de l'opposition. Et David est allé contre Goliath et il a vaincu Goliath. Voyez-vous, il y a des choses qui vous combattent, mais que vous n'avez jamais confrontées. Tout ce que vous n'avez pas encore confronté a la légitimité pour demeurer et continuer de vous oppresser. Je répète, tout ce que vous n'avez pas encore confronté a la légitimité de rester, de demeurer et de continuer de vous molester, de vous oppresser. Lorsque vous avez une opposition devant vous, vous devez faire comme David, courir à la rencontre de l'opposition. Quand vous courez contre elle, vous allez mieux et plus tôt la vaincre et mieux ce sera pour vous. Il y a des batailles qui durent depuis plus d'1 an dans ta vie parce que tu n'as jamais pris le temps de faire une nuit de prière spécialement pour ça. Tu n'as jamais pris 3 heures de prière spécialement pour ça. Tu n'as jamais pris 1 semaine de jeûne spécialement pour ça. Écoutez-moi très bien. Il y a des domaines dans votre vie où les choses vont bien, mais il y a des domaines où Satan vous attaque. Quand c'est le cas, pour entretenir le statu quo, vous devez courir vers l'opposition, courir vers l'adversité, courir vers elle. Elle marche vers vous. Vous devez courir vers cette adversité pour la vaincre, pour la dompter et avoir le prix qui est derrière ce prix-là, au nom de Jésus-Christ. On ne devient pas un conquérant, on ne devient pas un héros sans combat, sans bataille, sans triomphe. Vous devez affronter ces choses. Regardez, lorsque Jésus est à Gethsémane et que Judas arrive avec les soldats, Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Parce que plus vite tu vas me livrer,
plus vite je vais confronter la croix, plus vite je vais confronter la mort dans le séjour des morts, et plus vite je vais remonter, plus vite je vais, n'est-ce pas, faire mon ascension au ciel. Ce que tu as à faire, fais-le vite, fais-le rapidement. Ce que tu dois confronter, confronte-le vite. Nous sommes en janvier. Commence la bataille. Cours vers l'opposition. Affronte-la par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ce qui te poursuit ne va pas s'arrêter. Non, tant que ce qui me poursuit ne s'est pas arrêté, moi aussi je ne dois pas m'arrêter. Qui t'a dit de courir, de le laisser te poursuivre? Il faut le confronter pour le vaincre. Il faut confronter ce qui te poursuit. Ne laisse pas la chose continuer de te poursuivre. Tu ne vas pas passer toute ta vie à fuir quelque chose. Cours vers cette opposition. Ne cours pas pour la fuir. Cours pour la rencontrer et pour la défaire par l'autorité divine, afin que tu puisses avoir le prix de la vocation céleste, le prix de la victoire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, comporte-toi comme un vrai soldat, comme s'est comporté David. Affronte l'opposition. Car derrière la grandeur, la hauteur de Goliath se trouvait aussi la renommée de David. Plus grand est l'obstacle que tu arrives à dompter, plus grande est ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton temps de gloire. Confronte l'opposition, va la vaincre et deviens la personne que Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus. Le processus de la royauté de David a commencé effectivement après cette bataille. Cette bataille, cette année, les choses que tu vas confronter, tu vas les dompter et ta royauté va se manifester au nom de Jésus-Christ. C'est le temps, c'est ta saison. Ne fuis plus, affronte, tu gagneras, tu vaincras, tu triompheras et la gloire du Seigneur se manifestera au travers de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ne fuis plus, affronte, car tu vas gagner au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa bonne main soit sur toi. Qu'il te donne de courir avec vitesse vers les oppositions, de les vaincre rapidement pour que d'ici décembre, tu sois dans un état multiplié, élargi, élevé au nom de Jésus. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Et souvenez-vous que vous pouvez prier avec nous. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous sommes au 3e jour. Vous pouvez prier avec nous de 5h à 6h. Aujourd'hui, j'ai commencé une série sur comment entendre Dieu nous parler. Nous prions le soir aussi à partir de 21h GMT. Nous avons déjà commencé à affronter les choses qui veulent nous défier 2026. Nous gagnerons. Nous terminerons l'année avec une grande victoire au nom de Jésus. Vous pouvez vous joindre à nous dès ce soir à 21h et tous les matins, n'est-ce pas, à partir de 5h sur ces 12 jours. Shalom.